Atypique TV, c'est vous, la vedette, la vedette, la vedette. Je vous décerne une intervention très honorable. Une reconnaissance solennelle pour Junie Nzoda, qui franchit avec éclat l'étape ultime de son doctorat à l'université de Thion ce vendredi 20 juin 2025. La candidate a soutenu sur le thème « Mémoire et identité dans les productions romanesques » d'écrivains italophones d'origine africaine, une recherche à la croisée des littératures postcoloniales, de la migration et de la quête identitaire. Comme résultat, nous avons constaté qu'il existe tellement de liens entre l'identité et la mémoire. Nous avons aussi constaté qu'il existe une convergence de thématiques sur les notions de mémoire et d'identité. Ça ne se limite pas à mémoire individuelle, mémoire collective, mais au-delà. Devant un jury composé d'éminents universitaires venus de plusieurs institutions, Junie Nzoda a su défendre avec rigueur et passion le fruit de plusieurs années de recherche. Parmi eux, les spécialistes de littérature comparée, d'études postcoloniales et de migration littéraire. Des regards croisés, critiques mais bienveillants, portés sur une œuvre académique qui interroge la mémoire et l'identité à travers la plume d'écrivains africains d'expression italienne. L'originalité du travail de Madame Nzoda va être de s'être concentrée sur cette littérature italienne de la migration d'origine africaine. Ça a permis de saisir une identité et effectivement aussi, comme le professeur Siebeche l'a dit, une identité hybride. Voilà, cette hybridité et linguistique et identitaire, culturelle qui s'est développée, surtout avec des Africains, des immigrés africains qui se sont trouvés à écrire, parce que cette littérature est vaste, hein, la littérature de la migration. Si ça concerne les Albanais, toutes les nationalités, les Latino-Américains, en fait les Asiatiques qui écrivent, mais le fait d'avoir cerné le noyau Afrique a permis effectivement de bonnes perspectives aussi. Et je comprends qu'elle arrive même à des recommandations concernant à la fin de ce travail, parce qu'il est aussi question que ces travaux servent pour éduquer par rapport aux questions d'immigration. Aujourd'hui, beaucoup immigrent, mais sans connaître réellement le contexte, la vie dans le contexte européen. Après proclamation officielle et les honneurs académiques, la solennité a laissé place à la fête. Dans une ambiance chaleureuse, enseignants, parents et collègues se sont joints pour célébrer cet instant inoubliable. J'aimerais remercier nos parents, nos papas, nos mamans qui ont fait le déplacement pour arriver ici. Malgré la pluie, ils ont défié. Ils ont défié les conditions climatiques et météorologiques pour prendre part à ce très grand rendez-vous qui nous réunit tous aujourd'hui. Dans une tradition désormais ancrée à l'école doctorale, les encadreurs ont personnellement procédé à l'habillage de la nouvelle docteure. Un moment des plus mémorables qui reste ancré dans l'esprit de la candidate qui espère davantage de graduation au cours de sa vie. Alors, il y a une grande joie qui m'anime parce que ça n'a pas été un parcours facile et donc je ne peux qu'exprimer mes sentiments et en fait je suis très contente. C'est vrai que c'est la fin d'un parcours mais c'est aussi l'ouverture de nouvelles portes et donc continuer dans ma carrière déjà d'enseignante et puis de recherche. Dans l'amphithéâtre du savoir, Kelly Junie Nzoda a gravé son nom avec l'encre de la mémoire et de la force de l'identité. Et si les pages de la Terre se referment aujourd'hui, c'est pour mieux ouvrir demain celle d'un avenir littéraire engagé.